Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture Taroscope, guidance Taroscope pour le mois de mai 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors voilà, c'est votre tour aujourd'hui pour la guidance. On va voir avec cette guidance ici ce qui se passe par rapport à votre secteur relationnel, par rapport à votre vie amoureuse aussi également. On va voir aussi ce qui se passe auprès de votre vie active, vie professionnelle, vie, voilà, enfin ce que vous faites dans la vie, et aussi les finances, tout ce qui est matériel, et on va demander aussi également des conseils pour vous. Allez, je me concentre sur vous, amis scorpions. Donc c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant et la lune aussi également en scorpion. Alors, quelles sont les énergies? Tout d'abord, enfin les énergies d'ambiance, on va les appeler comme ça. Allez, je pense que là ça va. Pour nos amis les scorpions, les énergies qui vont dominer le mois de mai. Les énergies qui vont vous accompagner. Alors, j'ai celle-là qui veut sortir aussi également. Alors, ce que je vois moi ici, amis scorpions, c'est que je vois il y a quelque chose qui va venir vers vous, mais d'une manière très rapide. Alors là, avec le 8, c'est qu'on est bien sur une énergie qui est très 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 rapide. Ça pourrait être une communication, des messages, ça pourrait être des événements, une succession d'événements qui vont, voilà, qui vont par exemple arriver l'un après l'autre. Donc je vois quand même que ça pourrait bouger énormément pour vous durant ce mois-ci. Par exemple, comparé à ce que, comment peut-être le dernier mois, le mois d'avril, a pu être pour vous. Ce que je pourrais vous dire pour moi, peut-être cette vitesse, oui, cette vitesse avec laquelle peut-être les choses vont se mettre en place pour vous durant ce mois-ci, peuvent créer une forme de tension. Alors ça pourrait être une tension entre vous et vous-même, peut-être parce que ça vous stresse, voilà, enfin, vous avez peut-être besoin un petit peu de vous relaxer alors que les circonstances autour de vous ne vous le permettent pas. Soit ça pourrait être aussi une situation conflictuelle ou tout simplement un malentendu avec quelqu'un dans votre environnement. Et sur ça, moi je vous dis quand même de faire attention, d'accord? Parce que vu que là ça va commencer à bouger, c'est peut-être que vous allez être invité à quand même suivre le flux et à ne pas trop résister. Parce que pour moi, ce 10 d'épée, il pourrait être régénéré si jamais vous allez remarquer que l'univers, enfin les énergies autour de vous, l'univers, le divin, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, cette énergie-là, elle voudrait vous pousser vers quelque chose. Par exemple, vers un nouveau départ, vers un nouveau changement, des nouvelles attitudes à adopter, à changer peut-être votre manière, je sais pas, votre quotidien, une activité que vous faites. Et en même temps, si jamais vous résistez, ou peut-être vous avez des personnes autour de vous qui ne vous aident pas forcément à avancer ou à vous adapter, à rendre un petit peu les choses plus légères pour vous, ça risque quand même de causer, je dirais, voilà, quelque chose qui pourrait être vraiment pénible pour vous. Donc si jamais vous allez vous retrouver dans ce cas de figure, peu importe le domaine qui pourrait être concerné, donc à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de domaine particulier, ça pourrait être vraiment, voilà, une relation au travail, ça pourrait être quelque chose avec la hiérarchie, une situation financière, tout type de choses. Mais l'essentiel pour moi ici, ami Scorpion, on n'est pas encore dans le conseil, mais ce que je vois en tout cas avec ces trois cartes-là, c'est que essayez d'éviter vraiment le maximum possible de rentrer en résistance avec ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Peut-être c'est le temps de changer. Je ne sais pas si je m'exprime, si pardon, je m'exprime bien. C'est que si jamais vous allez sentir qu'il y a un flux d'énergie qui va se diriger vers une direction particulière, faites confiance et ne résistez pas. Alors là, je ne dis pas parce que, bien entendu, une personne qui essaie un petit peu de vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas, attention, je ne dis pas ça. Mais si jamais que vous remarquez qu'il y a des événements autour de vous, il y a des circonstances, il y a des choses qui font un appel entre guillemets, pour qu'on puisse changer quelque chose ou faire un petit peu les choses d'une manière différente, ou tout simplement qu'il y a pas mal de choses, comme je vous ai dit, qui vont se précipiter, essayez quand même de suivre le flux le maximum possible parce que je sais que c'est pas évident. Ça vous évitera, rassurez-vous, ça vous évitera vraiment beaucoup de conflits et beaucoup de tensions vraiment inutiles. D'accord?
Moi, franchement, pour vous, je ne suis pas étonnée. Vous allez savoir pourquoi. Parce que déjà, le début du mois de mai, on va voir, déjà c'est le cas, hein, enfin, c'est déjà le cas depuis les dernières semaines du mois d'avril. Il y a le soleil qui va rentrer en taureau. Il est déjà en taureau. En tout cas pour le début du mois de mai pour vous. Et ce qui fait, c'est que ça vous oppose en fait. Le signe du taureau, c'est complètement le signe opposé à vous. Et déjà, c'est un secteur vraiment de vie qui gère vos associations, vos relations, vos contrats, donc vous vis-à-vis aux autres. Donc le fait d'avoir peut-être des possibles conflits, des possibles malentendus, tensions dans l'air, parce qu'en fait le soleil il va rentrer en carré avec Saturne qui est dans le signe du Verseau, donc on aura vraiment une tension carrée, donc vraiment c'est pas quelque chose qui est très favorable, en tout cas qui est très paisible hein, pour vous comme étant une énergie générale, énergie dans votre vie, ce qui fait que on peut facilement, malheureusement, on peut facilement tomber dans des inconvéniences, dans des malentendus, dans des conflits inutiles avec les gens, pour X raisons. En tout cas, moi je vous dis, c'est à éviter. Mais voilà, si jamais vous allez être appelé à changer quelque chose, à suivre le flux d'un certain changement dans votre vie par rapport à cette période-là, peut-être il va pas falloir résister parce que sinon vous allez un petit peu compliquer les choses pour vous et ça sera inutile. On va voir ici après pour la continuité du tirage et aussi pour le conseil. C'est peut-être on va avoir un petit peu plus de détails. Allez, on va se concentrer sur votre vie amoureuse maintenant, sur votre vie relationnelle, donc vos relations d'une manière générale. Ça pourrait être une amitié, des membres de la famille, vos relations aussi avec vos collègues par exemple, vos voisins, etc. Alors qu'est-ce qui se passe dans le domaine relationnel pour les... Ah oui, c'est clair, hein. Je pense que ça reflète un petit peu les énergies. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans les relations? Et au dos, j'ai le 3. Donc, l'énergie du 3 de coupe, au dos, c'est l'énergie de quelqu'un qui veut finalement se faire plaisir, qui veut ne pas trop se casser la tête, se retrouver aussi avec ses amis, avec ses potes, passer des bons moments. Voilà, cette énergie d'espièglerie, mais c'est aussi cette énergie, pourquoi pas, de fête, d'accord? Donc, c'est ce que... Moi, je pense que c'est une énergie que vous désirez au maximum durant ce moment. Mais les cartes qui ont sauté pour l'instant, et moi je pense que ça reflète ces cartes-là, si jamais ce que j'étais en train de vous dire, ça reflète votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, moi je pense que ces deux cartes-là ont absolument parfaitement un sens. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous désirez un nouveau départ, vous désirez tout simplement des eaux plus calmes autour de vous dans vos relations. Le 6 d'épée, pour moi, vu qu'aujourd'hui on ne peut pas se déplacer physiquement dans le monde, bien que on sait qu'il y a pas mal de gens qui le font, ça c'est clair, peut-être dans d'autres pays aussi également, mais pour moi l'idée c'est que vraiment de quitter une situation qui est très stressante, qui est très gênante, qui ne vous convient pas, c'est peut-être un malentendu, une dispute, c'est peut-être une rupture pour certains, un temps de pause sur une relation, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas forcément dans quelle direction aller. Par contre là avec ces deux énergies, c'est que moi, je pense que vous allez vivre quelque chose durant ce mois-ci qui va peut-être finalement vous éclairer par rapport au chemin ou par rapport aux décisions à entreprendre pour que vous puissiez finalement retrouver cette fameuse paix, ces eaux plus calmes. Autrement dit, vous voyez, je vous ai dit, c'est toujours cette énergie, le fait de passer de quelque chose de plus compliqué vers quelque chose de plus paisible, de plus satisfaisant. Et avec l'as d'épée, c'est qu'on a cette idée de triomphe, on a cette idée aussi de clarté surtout, parce que là, voilà, ce qui gravite autour de vous, c'est pas forcément les plus douces énergies possibles, en tout cas pour l'instant. Mais moi, je pense ici que vous allez y arriver, surtout, comme je vous ai dit, quand vous allez vraiment vous laisser guider. Surtout, essayez, si jamais c'est pas le cas pour vous, de vous connecter encore plus avec votre voix intérieure, votre intuition, ça c'est clair, c'est elle qui va vous guider. C'est vraiment votre boussole, en tout cas intérieure, votre guide, si je pourrais me permettre de le dire, mais essayez de vous connecter un petit peu plus à ça, parce que pour moi,
soit ça va être un événement extérieur, soit tout simplement c'est grâce à vous, parce que aujourd'hui vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe autour de vous. Peut-être aussi vous avez appris des leçons, vous avez un petit peu plus peut-être de clarté sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas aussi également. Ce qui fait que pour moi, là, je pense que jusqu'à la fin du mois, vous allez savoir comment vous faire sortir d'une situation qui vous ne convient pas. D'accord? Même si pour un jour ou deux, même si pour 3 semaines, peu importe. Mais on sait ici que vous allez peut-être exiger une façon de faire ou voilà, enfin, peut-être aussi nouveaux règles, euh, nouvelles manières de communiquer peut-être avec les autres. Mais on voit ici que vous allez vraiment, en tout cas, pouvoir en tout cas gérer une situation qui va vous mener ultérieurement vers un endroit ou une forme d'apaisement. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je pense que vous avez compris. Mais en tout cas, ce sont de très belles cartes hein, par rapport à ce que je vois moi ici, comme étant, voilà, énergie autour de vous. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe par rapport à votre vie professionnelle et votre vie active. Les deux, donc on a encore les choix, les décisions, des possibilités aussi. Alors j'ai le 5 qui est à l'envers. Je vais demander encore une carte. Alors bon, pour moi ici, ce que je pense... Alors ben écoutez, vous voyez la carte de l'étoile, elle a sauté carrément du paquet. Je ne l'ai pas vue et du coup je vais la prendre. Pourquoi pas? Et ben ça fait 4 cartes. Alors, ce qu'on me dit ici, déjà sur un premier plan, ce que je ressens avec le 9 et l'étoile dans ce sens-là, gardez vraiment de l'espoir. Essayez de... si vous êtes dans une situation là où vous êtes à deux doigts de près, vraiment, voilà, de laisser tomber, de baisser vos bras, d'arrêter peut-être à y croire, hein, peut-être en vous, peut-être aussi dans vos capacités, peut-être à ce que les choses deviennent plus faciles pour vous, moins compliquées. Vous voyez, moi, ce qu'on me présente là ici, apparemment, votre façon de voir les choses aujourd'hui par rapport à votre secteur d'activité, votre vie professionnelle, ce que vous faites tout simplement dans la vie, d'après ce que je vois ici, c'est comme si c'est assez négatif. Donc votre vision des choses, c'est quand même un petit peu négatif. Et peut-être pour certains scorpions, vous avez passé un sacré temps quand même vous battre contre des circonstances ou contre des personnes carrément dans votre vie pour que vous puissiez vous relever et voilà, continuer votre activité ou réussir en tout cas dans ce que vous faites ou voire même protéger déjà ce que vous faites. Avec l'étoile, dans ce sens, moi je vous dis quand même d'essayer de garder de l'espoir, même si c'est pas évident. Et je vois avec le 9, c'est pas évident, c'est quand on est fatigué, voilà, enfin, c'est peut-être vous travaillez beaucoup en ce moment, vous portez peut-être espoir parce que peut-être ici on vous a annoncé qu'il y a un risque de licenciement, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe le scénario possible ici qui impacte votre secteur d'activité. Ce que je vois pour moi ici, tout n'est pas encore... c'est comme si tout n'est pas encore fini. D'accord? Il y a encore une chance, mais aussi il y a encore de l'espoir pour que vous puissiez vraiment rebondir sur la situation. L'idée ici, c'est vraiment de garder positif, parce qu'avec le 5 de coupe, on sait très bien, c'est l'énergie de quelqu'un qui a tendance toujours à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et c'est exactement ce qu'on vous dénonce de faire aujourd'hui. Donc on vous dit clairement de rester optimiste, mais surtout avec le 2 pour moi, ce que je ressens avec cette énergie, c'est de ne pas perdre vraiment, ne pas vous, comment je pourrais vous le dire, ne pas vous laisser ou ne pas laisser des circonstances, voilà, ou tout simplement des personnes vous déconcentrer ou tout simplement vous pousser à perdre de l'espoir, à ce que vous puissiez un jour, par exemple, réaliser un de vos rêves ou devenir la personne que vous voulez devenir ou tout simplement réussir dans votre secteur, dans votre vie. Attention, ne pas vraiment laisser certaines circonstances ou certaines personnes vraiment quelque part agir sur cet aspect pour vous. Parce que pour moi ici avec le 9, c'est que le jeu il n'est pas encore fini. Peut-être oui, ben, ça a été une sacrée bataille, il a fallu faire pas mal de choses, on est fatigué, on peut plus, mais encore, il y a encore de l'effort pour continuer. Et moi je pense que certains scorpions, peut-être vous commencez un petit peu à perdre de l'espoir et peut-être aussi à voir un petit peu les choses autour de vous d'une manière négative, et c'est ce qui n'est pas conseillé de faire pour ce mois-ci. C'est ce que je vois pour vous.
Allez, on va voir ici par rapport aux finances du coup, quels sont les messages à vous faire passer, quelles sont les énergies, est-ce que on aura en tout cas un mois positif par rapport aux finances. La roue de fortune quand même, pardon, la roue de fortune quand même c'est pas mal, ouais. Ouais, franchement là je sentais quand même un petit peu qu'en tout cas pour les finances, pour l'argent, pour la stabilité, la sécurité, je pense pas que ça c'est en danger pour ce mois-ci, d'accord? Même si peut-être là il y a des choses encore à régler dans votre secteur de travail, secteur d'activité, etc. Moi je pense que là ce qu'on me dit c'est que il y a une forme de satisfaction, euh, il y a une forme d'aisance, voilà. Il y a une forme d'aisance. Peut-être pas une abondance, mais il y a une forme d'aisance. Et surtout avec la roue de fortune, comme un arcane majeur ici, je pense qu'il y aura peut-être un événement ou quelque chose, des circonstances peut-être qui peuvent changer autour de vous durant ce mois-ci et qui peuvent vraiment jouer en votre faveur. Parce que ça peut me dire que bon, il y a carrément de l'argent qui rentre ici, peut-être c'est un petit peu imprévu, c'est peut-être une récompense, c'est peut-être un argent qu'on vous doit depuis un moment et que voilà, enfin, vous n'avez pas eu la possibilité de la récupérer pour l'instant et que peut-être ça pourrait arriver hein, au moment là où vous ne le planifiez pas. Mais ce que je vois ici, c'est que surtout avec l'as de coupe, on a quelque chose ici. Ça pourrait carrément être de l'aide. En tout cas, peut-être aussi, voilà, une petite activité que vous venez de commencer, qui commence un petit peu à aboutir. Ça pourrait être tout type de choses. Mais ce sont des cartes qui sont extrêmement positives. Et avec le 9 de coupe, pour moi, ça c'est un vœu qui pourrait être réalisé finalement. On voit ici hein, la carte de l'étoile qui pour moi aussi ce sont les vœux, les espoirs. Elle a été à l'envers dans un secteur d'activité, dans un secteur de travail. Donc peut-être que ici vous avez su comment gérer la situation, d'accord? Et peut-être que vous avez eu un coup de chance, ou vous allez avoir un coup de chance par rapport à une situation qui pourrait finalement vraiment tourner, mais en votre faveur. Au lieu de, voilà, enfin de, par exemple, de vous retrouver encore dans une situation là où il va falloir encore eh ben, batailler pour réussir quelque chose. Là ici, je pense que voire même il y aura pour certains scorpions de l'argent qui pourrait rentrer mais sans trop vraiment eh ben, quelque part trop travailler pour la récupérer, vous voyez. Enfin, avec la roue de fortune, c'est vraiment les coups de chance, voilà, les coups de chance, je pourrais pas l'expliquer autrement, surtout là, ici, avec la satisfaction du 9 de coupe et l'as de coupe aussi, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose pour vous, ami scorpion. En tout cas, si vous avez voilà, peut-être des doutes, vous avez peut-être des peurs, des craintes par rapport au secteur financier, moi je pense pas que ça pourrait poser un problème pour vous. Je pense pas. Allez, on va se concentrer ici pour demander tout simplement un conseil pour vous pour le mois de mai. On va voir peut-être ici c'est une réponse pour certains aussi également. Alors, bah écoutez, waouh, j'ai la tempérance au doigt. Alors bon, pour moi le conseil, avec le roi, vous voyez, j'ai le roi de coupe, pardon, j'ai le roi de pentacle et la reine de pentacle. Donc pour moi ici, ça peut me parler d'un couple, d'accord, d'une famille, d'un couple. Peut-être que à deux, vous allez pouvoir un petit peu mettre, voyez, vos efforts ensemble, travailler ensemble, vous serrez un petit peu les coudes pour dépasser peut-être une situation financière ou matérielle jusqu'à maintenant qui a pu être déstabilisante malgré le fait que là, vraiment, je sens pas que c'est mauvais, même si j'ai le diable. Je vais vous expliquer pour moi, parce que pour moi, toujours la reine et le roi, c'est que surtout hein, la reine de pentacle et le roi de pentacle, même n'importe quel, si vous voulez, problème ou voilà, défi qu'on pourrait ou qu'on devait faire face, qu'on devait tout simplement pardon, gérer, pour moi, ces deux personnes-là, ces deux énergies-là, surtout comme ça, associées, elles auront tout ce qu'il faut pour pouvoir tout simplement gérer la situation convenablement.
On a l'expérience, on a la maturité, on a la façon de faire, la bonne gestion des finances, la bonne gestion des projets, tout ce que vous voulez. Et surtout que pour moi, les deux cartes comme ça me dit que soit vous avez quelqu'un dans votre vie qui pourrait vraiment vous épauler et avec qui vous pouvez vous associer convenablement pour faire peut-être rentrer l'argent plus dans votre vie, peut-être aussi voilà, gérer quelque chose, vendre, acheter, tout type de transactions de ce genre-là, soit que ça pourrait être tout simplement votre partenaire ici. Et moi je pense avec ces énergies-là, c'est qu'il y a un grand focus sur tout ce qui est matériel durant ce mois-ci. Je pense que pratiquement la majorité peut-être de votre mois va tourner autour de votre argent, votre secteur, sécurité, finance. Est-ce que par exemple j'ai assez d'argent de côté? Est-ce que je pourrais m'investir dans telle ou telle chose? Est-ce que je suis en train de bien gagner ma vie? Voyez ce genre de choses, et peut-être aussi une possible association avec quelqu'un. D'accord, pour vous, si c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous parler. En tout cas, mais attention avec, c'est parce que c'est pas mauvais ce que je vois, mais attention quand même avec l'énergie du diable, parce que l'énergie du diable, c'est comme s'il y a un risque pour que vous puissiez tout simplement tomber dans l'excessif. Ça veut dire que on est tellement concentré sur l'aspect matériel, sur l'aspect pécunier, qu'on peut se perdre dans tout le reste. C'est ce que je sens moi ici. Et dans ce contexte-là, du coup, le conseil, c'est quoi? C'est que oui, c'est bien d'assurer sa vie, ses finances. C'est bien aussi, voilà, de protéger sa stabilité, sa sécurité matérielle, d'avoir une bonne gestion d'une manière générale. Soit vous uniquement, voilà, comme étant, vous le faites peut-être ça d'une manière individuelle, soit peut-être en association, soit avec votre partenaire, mais quand même on vous dit faites attention à ne pas trop en faire un petit peu trop. Et aussi faites attention si jamais par exemple là il y aurait quelqu'un qui va, je ne sais pas, un jour à quelqu'un par exemple que vous ne connaissez pas forcément, peut-être voilà, c'est pas un ami ou quelqu'un en tout cas de confiance qui pourrait venir vers vous pour par exemple, vous demander de vous investir dans quelque chose ou de signer des papiers, d'acheter des choses sur Internet. Vous voyez, si vous sentez que c'est un petit peu trop pour être vrai, là, quand même, avec ces cartes-là, quand même, je vous dis de faire attention. D'accord? Et moi, je pense que c'est votre intuition qui va vous parler à cet instant-là pour vous protéger. Parce que avec l'énergie du diable, oui, c'est l'argent, oui, c'est l'abondance, oui, tout ça, c'est bien. Mais il y a toujours encore un mais. Soit parce que, c'est que ça devienne une préoccupation majeure que, on se perd dedans. Soit qu'il y a des détails quelque part dans des contrats, dans des associations, dans des achats, dans des transactions qui peuvent vraiment retourner contre vous. D'accord? Et ça, on vous dit par rapport à ça vraiment de faire attention. C'est votre conseil pour ce mois-ci, amis Scorpion. Allez, on va voir ici par rapport à la conclusion, comment vous pouvez clôturer ce mois-ci. Waouh, vous voyez, le 10 de Pentacle est avec le page d'épée. Donc encore une fois, une carte d'argent, une carte d'aspect matériel. Donc déjà, dans le foyer, dans la stabilité, votre secteur, disons ça, que votre confort, voilà, le confort, tout ce qui pourrait présenter le confort pour vous. Amis Scorpion, moi je pense pas que ça pourrait poser un problème durant ce mois-ci. Même s'il y a des soucis, même s'il y a des choses, moi je pense que soit ça va être tout simplement passager, soit vous allez avoir l'aide nécessaire pour rebondir. Ça c'est clair. D'accord? Mais d'une manière générale, ici avec le 10, donc ça peut me parler de votre foyer, de votre famille. Donc peut-être ici, il y aura des nouveaux projets, il y aura des choses à revoir ou à reconsidérer par rapport à votre famille. Moi, je pense ici, peut-être au début du mois, vous allez trop vous concentrer sur vous, peut-être sur votre argent. Et vers la fin du mois, je pense ici qu'il y aura peut-être, voilà, les énergies vont commencer à changer. Et peut-être le focus, ça va être plutôt votre maison, peut-être aussi, vous pouvez pratiquement investir dans une redécoration, par exemple.
d'accord? Si ce n'est pas des membres de famille ici qu'on parle, ça pourrait être votre foyer. Ben, vous faites des travaux, vous allez décorer, vous allez changer quelque chose. Vous voyez, il y a un petit projet peut-être qui va se lancer dedans, à moins que là, du coup, on peut parler de quelque chose qui va être peut-être mis en premier plan et ça va être en rapport avec vos enfants. Et là, je pense que c'est pas mauvais, hein, pas du tout. Ce ne sont pas des énergies mauvaises. Au contraire, alors ça pourrait être du coup, vous allez entendre parler que eh ben, un de vos enfants va décrocher quelque chose ou par exemple un petit chéri, une petite chérie, vous voyez, ce genre de truc. Mais quand même, ce sont des énergies pas extrêmement positives parce que on voit que apparemment les énergies qui viennent du mois d'avril pour vous c'est pas top. Et quand je vois ces énergies-là, les énergies vraiment qui vont vous accompagner vers la fin du mois, quand même c'est pas mal. Avec le 10 de Pentacle, on ne peut pas espérer mieux. D'accord? Voilà, donc voilà pour votre mois, mes scorpions. Et ben, je vous dis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous désirez me voir dans une guidance privée, donc vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en barre d'informations. Merci à vous. Au revoir.